un chrétien, un religieux, un prêtre catholique au milieu des musulmans. Qui plus est, en ce jour de la fête de l'Ascension de Jésus au ciel, alors qu'il est curé de paroisse, on peut dire, mais n'a-t-il pas autre chose à faire? Eh bien, le Seigneur, le facilitateur, m'a facilité les choses et j'ai trouvé un prêtre qui m'a remplacé à ma paroisse, un peu au-delà d'Amiens, et je le remercie au passage. Ce jour de l'Ascension de Jésus au ciel, rappelé aussi dans le Coran, dans le chapitre 3 Al-Imran, verset 55. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. Lorsque le Coran dit au Jésus, fils de Marie, je vais te prendre ta vie, mais je vais t'élever au-dessus de moi, je vais t'élever vers moi. Cette fête est aussi la vôtre, chers frères et amis musulmans. Bonne fête. Oui, un prêtre catholique au milieu des musulmans, rien de nouveau sous le soleil. Et ce sera le premier point de mon intervention. Un rappel historique des rencontres du genre, un rappel historique, un retour aux sources pour donner des points de repère où chrétiens et musulmans, à vrai dire, se sont toujours assis autour de la même table, se sont réunis autour du même sujet pour apporter leur contribution au vivre ensemble et à la paix des cœurs. Vous le savez peut-être, mais il est bon de le rappeler, lorsque l'islam naît en 622 dans la péninsule arabique, eh bien, toute cette péninsule et l'Orient d'alors est un bastion d'un christianisme florissant. Le christianisme qui est vieux, on n'aime pas trop le mot, disons âgé, de 6 siècles. En effet, l'empire chrétien byzantin, fondé par Constantin, autant pour moi, qui fonde la ville de Constantinople en 330, régnait sur toute cette partie de la terre, alors appelée le pays de Cham. Ces chrétiens, le Coran, encore une fois, les appelle « Alladhina yaqra'una al-kitab min qabl », ceux qui lisent les livres avant. Ces chrétiens, le Coran les appelle aussi dans la sourate 5 Al-Maïda, la table servie, verset 82, par ces propos. لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants musulmans, ce sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens », parce que parmi ces chrétiens, vous avez des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Quoi de plus normal donc qu'un prêtre catholique soit au milieu des musulmans? Pour aller un peu plus en profondeur dans cette tradition de la rencontre, de la concertation, et de la recherche de solutions, d'une compréhension à partir d'une écoute intérieure, je relève 2 faits qui ont d'ailleurs été mentionnés par les prédécesseurs, mes devanciers qui ont pris la parole. Je relève 2 faits rapportés par la tradition en 615, lorsque la persécution se fait de plus en plus dure pour le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Eh bien, lorsque cette persécution se fait de plus en plus instante, alors qu'il n'a qu'une toute petite communauté naissante, il n'a pas suffisamment de force, que fait-il? Alors il envoie un certain nombre de ses partisans, disons les premiers musulmans, il les envoie en Abyssinie chrétienne, l'actuelle Éthiopie, pour y trouver refuge. Ils sont accueillis les bras grands ouverts par la communauté chrétienne dynamique et forte. Néanmoins, on va leur demander de donner un aperçu de leur doctrine. Et c'est là que les musulmans vont réciter quelques versets du Coran. Et lorsque ils récitent ces versets du Coran, certainement celui du chapitre 19, on en a parlé ici, celui de la chapitre de Marie, eh bien les chrétiens se retrouvent dans cette version coranique
de ce qui est connu dans l'Évangile et dans la Bible. Alors le roi chrétien va se lever avec son sceptre, son bâton royal, il va tracer un trait en disant ce que vous venez de dire et ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que votre version, votre livre, la version de votre livre et la version de mon livre, la différence, s'il y en avait une, ne fait pas l'ombre de ce petit trait-là. Et le Coran va revenir sur cet épisode de cette rencontre fantastique, pleine de chaleur et de cœur, comme celle de ce matin. Le Coran va revenir là-dessus dans son chapitre 19, justement le chapitre de la Vierge Marie, verset 58, quand les versets du Tout-Puissant leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Iza tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Un autre fait de l'histoire, je conclurai mon premier point par là, c'est lorsqu'en 631, on l'a rappelé tout à l'heure, je pense que c'est monsieur l'ambassadeur qui l'a si bien rappelé, 631, 632, lorsque le prophète Mahomet reçoit à la Mecque, à Médine, une délégation de chrétiens venus de Najran, sud-est de l'Arabie, dans le territoire de l'actuel Yémen. Dans cette délégation, il y avait à coup sûr des chrétiens, mais aussi des prêtres, peut-être même des évêques. Échange apaisé, dialogue sincère s'instaure entre les deux communautés musulmanes et chrétiennes. Lorsqu'arrive l'heure de la prière, les musulmans prennent congé de leur hôte et vont prier dans la mosquée. Et lorsqu'arrive l'heure de la prière pour les chrétiens, on l'a rappelé, le prophète de l'islam n'hésita pas une seule seconde à ouvrir toutes grandes les portes de sa mosquée pour que les chrétiens puissent y accomplir leur dévotion envers l'unique. Chers amis, voilà maintenant qui me permet d'entamer le second point de mon propos, parce qu'il m'est demandé d'aborder le thème d'aujourd'hui face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions. On m'a demandé d'aborder ce thème dans la perspective, la vision du religieux que je suis. Et là, deux petits points d'attention sur le sens étymologique du mot religion et de la religion. Deux verbes en latin. Le premier, religere. Religion, ça vient de religere, qui signifie se recueillir, réfléchir, entrer en soi, méditer, prier. C'est la dimension intérieure. Et le second verbe, c'est religare. Religere et religare, qui veut dire relier, lier, attacher, faire grandir ensemble, faire croître ensemble, mettre en lien, en réseau, connecté, interconnecté. Cela nous parle aujourd'hui, nous et nos enfants et nos petits-enfants qui grandissent ici en France. La religion, c'est la connexion, c'est l'interconnexion. Le contraire, c'est séparer. Le contraire, c'est ghettoiser, anathématiser, c'est opposer, discriminer, différencier, diviser en fractions prêtes à se battre, à s'affronter, à se faire la guerre, à s'entretuer. La tentation, chers amis, est grande, en effet, de séparer. Séparer d'un côté les bons, de l'autre les méchants. D'un côté les justes et de l'autre les injustes. Séparer entre ceux qui ont le monopole de la vérité et ceux qui auraient tout faux. Séparer ceux qui seront sauvés et ceux qui seront damnés. Hier, c'était le fusil à l'épaule, le sabre à la main que l'on séparait. On manifestait ce désir pour le moins cruel. Aujourd'hui, nous ne nous en trompons pas. C'est de manière déguisée, non pas avec un fusil ou un sabre à côté de nous, mais avec un sécateur et un cutter tranchant par le biais des TikTokers et des influenceurs. Le thème de ce matin, c'est guérir le monde face aux extrêmes. Extrême vient du latin
exter, le contraire de intra ou inter, exter, à l'extérieur. Et c'est un superlatif, c'est un substantif, mais c'est aussi un superlatif, c'est-à-dire c'est le plus à l'extérieur, c'est le plus éloigné, c'est le plus au loin, c'est l'extrême frontière, c'est l'extrême limite, c'est celui, dirons-nous dans un langage moderne, c'est celui qui est complètement à l'ouest. Celui-là, laisse tomber. Celui-là, même pas la peine. Celui-là, même pas un rêve. Celui-là, no way. Ça ne se négocie pas, pas de dialogue possible. Mais pour nous autres, impossible de penser comme ça. Et là, qu'il me soit permis d'emprunter encore la sagesse coranique, eh bien, ces paroles, pour le chrétien que je suis au milieu des musulmans. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. La tentation, frères et sœurs, chers amis, de séparer, de ghettoiser, d'anathématiser, d'opposer, de discriminer, de différencier, ces tentations se trouvent en filigrane dans toutes les religions, la mienne en première, la vôtre, pourquoi pas aussi. J'en veux pour preuve 2 épisodes dans la vie de Jésus dans l'Évangile. Le premier, je le tire du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Marc, les versets 38 à 40. Un jour, un des disciples de Jésus lui dit, « Nous avons vu quelqu'un qui était en train d'expulser les démons qui tiraillent l'homme, les démons qui ostracisent l'homme. Nous sommes en train de libérer cette personne du démon. » Et les disciples ont vu quelqu'un qui fait ce travail. Le seul problème, c'est que cette personne n'est pas disciple. Cette personne n'est pas de celles qui suivent Jésus. Et la tentation, disent les disciples, nous avons voulu l'en empêcher. Nous avons vu quelqu'un qui expulse les démons, qui fait un bon travail, un bon taf, disons-nous, mais le problème, c'est qu'il y a un problème d'identité, d'identification. Il n'est pas des nôtres. Nous avons voulu l'empêcher. Et Jésus va dire, non, surtout pas. Votre mission n'est pas d'empêcher, car celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Celui qui ne disperse pas rassemble. Tentation de séparer dans le groupe des disciples de Jésus. Second épisode que j'emprunte toujours à l'Évangile, c'est dans celui de Saint Luc au chapitre 9, versets 52-56. Jésus envoie ses disciples dans un village en avant de lui et il passe par un village de Samaritains. Il faut savoir que dans la Bible, dans l'Évangile, Juifs et Samaritains n'ont aucun lien. Ils se regardent en chien de faïence. Ce sont les ennemis les pires que le monde n'ait jamais connus. À telle enseigne que lorsqu'un Juif voyage d'une distance à une autre, il doit faire 1 kilomètre, mais il doit passer par un village de Samaritains. Il préfère faire un grand détour, 5 km 10, pour ne pas humer l'odeur d'un Samaritain. Vous voyez l'inimitié qui existe entre les deux. Et donc, les disciples traversent ce village de Samaritains, mais on refuse de les accueillir. Alors, ils sont fâchés. Et ils disent à Jésus, veux-tu que nous envoyions, non seulement ils ne sont pas bons, ils sont mauvais, mais en plus, ils refusent de nous accueillir. Veux-tu que nous envoyions la foudre, les détruire le village, mettre le feu. Et là, Jésus leur dit, il va les réprimander fortement. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre mission, on refuse de vous accueillir. Ce n'est pas grave, partez ailleurs. وَقُلَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Bien sûr, et j'insisterai là-dessus, il ne s'agit pas de trahir le dogme, il ne s'agit pas de négocier le donné révélé. Il est dans les religions, l'islam, le christianisme en l'occurrence, il est ce qu'on appelle des vérités irréductibles. On ne peut pas les négocier, il faut tenir là-dessus. Mais il s'agit aussi, parce que fort de cela justement, d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est là justement
que j'aborderai mon troisième et dernier point, qui est celui du dialogue. Le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien, comme un remède, comme une prophylaxie, comme un antidote contre les extrêmes. Dialoguer, ça vient du mot latin dialogus, qui veut dire via la parole, par la médiation du discours. On l'a dit, deux personnes ensemble dans une même pièce, ne se parlant pas, finissent par se cogner, par se boxer. Ce dialogue-là, pour nous chrétiens, Jésus en est l'ADN. Jésus en est le modèle. Mais Jésus n'est pas l'apanage des chrétiens. Il est aussi le prophète des musulmans. Wallah nufarriq bayna ahadin min rusulihi. Et ce Jésus était un homme au-delà des frontières, un homme au-delà des limites. Et lorsque la société érigeait des barrières, lorsque la société enfermait les tribus, les ethnies, les genres et les sexes, en disant qu'il n'y a aucun dialogue possible, Jésus faisait fi, il faisait autrement. L'Évangile nous raconte dans le chapitre 4 de Saint Jean sa rencontre avec une femme de Samarie, une Samaritaine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de l'inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Jésus va rencontrer cette dame. Il va lui parler aux grandes dames de ses disciples qui sont scandalisés en plein jour. Comment fait-il que lui, le maître, parle à une femme, qui plus est, une Samaritaine? Mais Jésus va leur dire, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, vous ne faites rien d'extraordinaire. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous donc soyez parfaits, comme Dieu est parfait. La perfection, pour le chrétien, c'est dans le dialogue. C'est dans la rencontre avec l'autre. Et le Coran aussi invite beaucoup à cette rencontre, à ce dialogue. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakrin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Pour que vous entrefassiez connaissance. Le dialogue vise, chers amis, principalement 4 choses. La première, c'est une meilleure connaissance les uns des autres. Pourquoi je dois vivre le dialogue? Pourquoi je dois pratiquer le dialogue? Comment je m'engage dans le grand chantier de guérir le monde et les extrêmes par le dialogue? C'est parce que, en allant à la rencontre de l'autre, je dois d'abord me connaître moi-même. Il n'y a rien de plus désobligeant qu'un chrétien qui n'est pas solide dans ses baskets. Il n'y a rien de plus désolant qu'un musulman qui ne soit pas solide dans ses baskets. Non négociation des dogmes, oui, mais avec cela, parce que je suis armé, je suis outillé, je n'ai pas peur, je peux aller où je vais. Meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance les uns des autres, approfondissement de la foi et de la tradition religieuse de chacun, recherche ardente de la seule volonté de Dieu, enfin une conversion de chacun à Dieu qui l'interpelle, l'appelle, lui pardonne et le transforme. Pour finir, l'Église nous propose la voie du dialogue en 4 temps, sous 4 formes, 4 modes de dialogue que nous pouvons apprendre, pratiquer, inculquer à nos enfants, aux jeunes générations pour participer à la paix dans le monde. D'abord, le dialogue de la vie. N'est-ce pas au Sénégal que dans la vie de tous les jours, chrétiens et musulmans naissent ensemble, grandissent ensemble, étudient ensemble dans les mêmes écoles, jouent ensemble dans les mêmes clubs, remportent ensemble la première Coupe d'Afrique des Nations, meurent ensemble et sont enterrés ensemble dans les mêmes cimetières. Le dialogue des œuvres, travailler ensemble. N'est-ce pas qu'au Sénégal, lorsqu'on construit une église, les musulmans apportent bien leur contribution? N'est-ce pas qu'au Sénégal, lorsqu'on ordonne un prêtre, les musulmans apportent bien leur contribution? Moi qui vous parle, il y a 32 ans, je devenais prêtre sous une pluie battante. Les bâches sont tombées, les marmites, le feu des marmites s'est éteint. C'était l'heure de la messe. Les musulmans ont dit aux chrétiens, allez accompagner l'abbé à l'église pour qu'il reçoive de Dieu ce qu'il doit recevoir. Nous resterons ici sur le pont.
Vous ne reviendrez pas tant que tout ne sera pas prêt, tant que les bâches ne seront pas relevées et le repas ne sera pas prêt. Il en fut ainsi. Quand on revint de la messe, tout était prêt. Le dialogue des œuvres, le dialogue de l'échange spirituel. Quand on quitte le domaine du dogme, des textes, et qu'on est dans le domaine de l'intériorité de la vie spirituelle, chers amis, tout change. Je rentre du Sénégal il y a un peu plus d'un mois, c'était les obsèques de ma belle-sœur, l'épouse de mon jeune frère, emportée très rapidement par un foudroyant cancer, et 57 ans, et les amis de mon frère, avec qui il travaille à Tostan, Thiès, sont venus, beaucoup de musulmans lui présentaient les condoléances, j'étais là. Ces musulmans sénégalais ont puisé dans leur foi en la mort et en la vie, la rétribution que Dieu donne au-delà de la mort. Et j'étais chrétien, et mon frère, et ma famille, et on se retrouvait dans ce discours. Aussi musulmans qu'ils soient, on se retrouvait dans ce discours, et on acquiesçait parce qu'on entendait avec une oreille chrétienne ce qu'il nous disait d'une oreille musulmane. Et enfin, le dialogue doctrinal. C'est le dialogue le plus élevé, le niveau le plus élevé, qui est un dialogue dangereux, qui est un dialogue qu'on appelle le dialogue des experts. Parce que si un musulman cherche, vaille que vaille, à démontrer à un chrétien que Jésus n'est pas fils de Dieu, ou si un musulman cherche, vaille que vaille, un chrétien cherche, vaille que vaille, à démontrer à un musulman que Mahomet ne serait pas prophète, eh bien, je leur souhaite beaucoup de courage. Ce dialogue-là, il faut le laisser aux experts, il faut le laisser à ceux qui cherchent, qui travaillent, qui écrivent, qui argumentent. Et pour information, il y a une commission conjointe entre des théologiens de l'université Al-Azhar du Caire et ceux du Vatican qui travaillent tous les ans à produire des textes pour aider les personnes à avancer dans ce qui fait l'objet de notre différence pendant que nous sommes en chemin. Arrivé là-bas, Dieu, le juste juge, fera l'arbitrage et j'ai la ferme conviction et la grande foi que je vous retrouverai tous auprès de l'éternité de Dieu. Je vous remercie.